aujourd'hui, cahier blanc numéro 77. Alors, pour le numéro 77, c'est un numéro dans lequel il y a vraiment plusieurs étapes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut vraiment y aller étape par étape. Alors, vous avez une voiture initialement au repos. Donc, VI est égal à 0 mètres par seconde. Donc, la voiture va accélérer durant 8 secondes à une accélération de 5 mètres par seconde carré. Rendu ici, elle va rouler à vitesse constante. Au total, elle roule pendant 12 secondes. Ça veut donc dire que ici, je vais avoir un temps de 4 secondes. La première étape, ça aurait pu être une autre première étape, mais moi, je commence par ça. Je vais commencer par trouver la vitesse finale lors de l'accélération. Pourquoi je vais trouver ça? Parce que ma vitesse finale va devenir ma vitesse constante ici. Pendant ma deuxième étape, je vais trouver le delta S durant l'accélération. Et comme j'ai la vitesse constante et le temps, pendant ma troisième étape, je vais trouver le delta S durant la vitesse constante. Alors, pour la première étape, je vais trouver la vitesse finale en disant vitesse finale est égale à VI plus A delta T. Je vais prendre le temps d'écrire mes données. VI 0 mètres par seconde, A 5 mètres par seconde carré, delta T 8 secondes. Ça me donne donc VF est égal à 0 plus 5 fois 8 secondes. Donc, ma vitesse finale, c'est 40 mètres par seconde. Ça, c'est mon étape 1. Ça veut donc dire que ma vitesse constante ici va être de 40 mètres par seconde. Mon étape 2, je vais trouver le delta S lors de l'accélération. Donc, delta S lors de l'accélération est égal à VI delta T plus 1 demi A delta T carré. J'ai utilisé cette équation-là parce que je connais VI, 0 mètres par seconde. Je connais A, 5 mètres par seconde carré. Je connais delta T, 8 secondes. J'ai donc toutes les informations ici pour être capable de trouver delta S. Ça va donc me donner delta S lors de l'accélération est égal à 0 mètres par seconde fois 8 secondes plus 1 demi fois 5 mètres par seconde carré multiplié par 8 secondes au carré. Je peux donc trouver que pendant cette accélération-là, la distance parcourue va être de 160 mètres. Et finalement, mon étape 3, je vais trouver la distance parcourue durant la vitesse constante. Je sais que j'ai une vitesse de 40 mètres par seconde. J'ai un temps de 4 secondes. Ça veut donc dire que V est égal à delta S sur delta T. Donc, V delta T est égal à delta S, ce qui veut dire que j'ai 40 mètres par seconde multiplié par 4 secondes. C'est égal à 160 mètres pour un total de... Le déplacement total, c'est égal au déplacement durant l'accélération plus le déplacement durant la vitesse constante, donc 160 mètres plus 160 mètres. Mon déplacement total est égal à 320 mètres. C'est tout.